Bon matin YouTube, bon matin tous les Québécoises, les Québécois. El Grigo de Playa, encore une fois, en direct de Playa del Carmen. Aujourd'hui, c'est un vidéo en mode POV, encore une fois, walking, talking. Ça va être sur la Avenida 10, juste une rue plus haut que la Quinta, mais beaucoup de bons petits deals. Les prix vraiment moins chers, avec une piste cyclable à partir de CTM qui va jusqu'à Constituyentes, même jusqu'à Playa Car. Fait que ouais, je vous montre ça. C'est encore une fois une très belle journée aujourd'hui, ensoleillé, pas trop chaud. Il y a même ah oui, tu vas être sur YouTube. Et voilà, on y va. Fait qu'on commence à partir de Donaldo Colosio, la 72, puis on va descendre jusque le plus loin que je peux aller, si ma caméra surchauffe pas. C'est quand même pas trop chaud, il est environ 11h du matin, fait que ça devrait aller. Ouais. Dans ce coin-ci de la 10, les trottoirs sont très inégales. Fait que c'est beaucoup de up and down. Mais c'est correct, ça fait partie du challenge, la beauté de la chose. La Quinta juste en bas, avec l'entrée de la beach. Fait que ouais, c'est ça, sur la 10. Sur la 10, il y a beaucoup de petits restos vraiment chill, beaucoup de lavenderia. Surtout dans Colosio ici, c'est vraiment comme lavenderia, des petites fruiteries, des petits magasins comme ça. Ouais, ou des c'est ça, des petits restos ben chill. Je vais vous en montrer une couple. On est déjà rendu au coin de la 64. D'ailleurs, on arrive à un des spots que je recommande. Une autre petite station pour remplir son eau. Puis ici, on a Costillas El Cello. Juste là, c'est ribs, poulet, du riz, des patates. On peut avoir un gros repas facilement pour 150 ou 200 pesos, puis t'en as pour 2-3 personnes bien gourmandes. C'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment nice. Là, on s'en va vers un autre spot que j'aime beaucoup. J'ai déjà parlé dans une publication sur Facebook. Carnitas Estilo Michoacán. C'est le prochain coin de rue. Ils sont en train de faire le ménage. Un petit peu brillant. C'est drôle comment que les Mexicains me regardent quand que je fais des vidéos. Et voilà. Carnitas Estilo
Michoacán, la place que je vous parlais sur Facebook. Hola, hola. Hola, hola. You want to say something to all my YouTube friends in Quebec? Vengan y visit English. It's better. English, yeah. Okay, come here and visit here in Playa del Carmen, the best taqueria of carnitas. And he's a really good client, and I appreciate the help. Cheers. Thanks. So real taco, not Real taco. Okay. Perfect. Thank you so much. Gracias. Et voilà. Ouais, vraiment un cool guy. C'est un gars de Michoacán. Puis c'est des petits tacos. Ben, ils sont pas si petits que ça. Mais ouais, c'est des tacos de porc. C'est du porc qui est cuit très très lentement. Puis il te le chope devant toi. Tu demandes si tu veux plus de gras ou pas. Puis ouais, ça fait quand même un bon taco d'un bon 16, 25 ou 30 pesos. Puis avec des petites salsas de side. C'est plus des trucs, plus comme de la bouffe de déjeuner ou de dîner. Fait qu'il faut arriver quand même tôt. Les Mexicains achètent ça comme le matin ou le midi. Souvent, il est sold out à comme 2 ou 3 heures de l'après-midi. Fait que c'est ça, faut juste se préparer. Je garde la caméra sur moi, j'essaie de filmer en mode POV, mais quand je vois qu'il y a des enfants ou des locals, j'essaie de pas les déranger avec ça. Là, je pense que je vais traverser, mais pas trop longtemps parce qu'il y a comme trop de soleil, mais il y a une place que je veux vous montrer. On arrive sur le coin de la 52. 52 puis 10. C'est une place qui... mon ami Miguel qui vend des coconuts, de l'eau de coco. Il en a l'air occupé, fait que je le dérangerai pas, mais voilà. Coin de la 52 et de la 10. Agua de la vida. Agua de la vida, así es. Buen día. Hi Miguel, hola, ¿qué tal? Todo bien, bien. Con el agua de la vida es de la buena y lo mejor. Calidad, delicia, la. Gracias. Buen día. Fait que ouais, c'est ça. Je l'ai découvert l'année passée. C'est ça. Dans une vidéo que j'avais vue d'un autre YouTuber, puis je suis comme ah ok ouais. Puis ouais, c'est vraiment legit. Je pense que c'est 40 pesos pour un demi-litre, 500 ml de eau de coco, mais c'est de l'eau de coco fraîche qu'il récolte le matin même. Il récolte ses coconuts, puis c'est ça, tu peux acheter une coconut entière, 1 litre ou un demi-litre, puis il met même de la pulpe, de la chair de coconut dedans. Très, très rafraîchissant avec ce gros soleil-là. Ils sont en train de faire cuire du poulet de l'autre côté. Asadero, los hermanos. C'est du poulet. Ça sent vraiment bon. On arrive bientôt à CTM. Mais ouais, en gros, cette vidéo-là, c'était pour montrer le vibe de la Avenida 10, la 10e avenue. Voir des petits spots de bouffe, des petits hidden gems. Plus loin de l'autre côté de CTM puis de la 38, il y a comme un stade de sport, une place à empanadas que je veux vous montrer, puis toutes sortes de petits cool spots. Fait que voilà.
toujours un peu stressant de traverser la 10 puis CTM. Si les lumières, c'est un peu compliqué à comprendre des fois. Ils ont le droit de tourner à droite, puis en tout cas, le droit de passage et tout. Bon, je pense que je vais retourner l'autre bord de la rue. Ils sont en train de tout rénover la 10 pour faire une piste cyclable. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Fait que beaucoup plus agréable de marcher de l'autre côté de la rue. Les trottoirs ont été refaits, puis éventuellement la piste cyclable va être finie. Apparemment qu'il y a un gym de boxe là. Pour ceux qui veulent se défouler, pour ceux que ça intéresse. Des chiens qui se disent allô. Entre CTME puis la 38, c'est quand même un peu gentrifié. Beaucoup de condos luxueux, beaucoup de spots à déjeuner un peu huppés, boulangerie à l'italienne ou à la française. Ouais, c'était supposément d'être fini pour le 10 janvier. Ouais, le 10 janvier à la mexicaine, fait que ça risque d'être plus comme le 10 février. Ils font tout à bras, pas beaucoup de machinerie. Bon, là, c'est un peu le bordel ici, fait que je vais faire attention. Il y a comme de la grosse machinerie, puis je trace pas trop. J'aime ça faire des vidéos avec presque pas de edit, presque pas de coupure. C'est vraiment en mode d'un bout à l'autre pour vraiment vivre l'expérience en temps réel, si on veut. Ils sont en train de construire un nouveau building. Ça va être un des nombreux Ménécy, juste à côté du Chedraui. Vraiment très agréable ce nouveau trottoir sur la 10. C'est vraiment pas comme c'est pas comme nos trottoirs à nous, c'est vraiment comme des dalles, juste comme des genres de dalles de ciment quadrillé qui ont été comme coulées une à côté de l'autre. Mais bon, c'est relativement très droit puis très agréable. Mais c'est pas comme des trottoirs de ciment. L'autre bord de la rue, Chedraui. Chedraui est une place à déjeuner quand même connue, mais un peu huppée et dispendieux. Puis l'autre bord, il y a Costelao. C'est genre de viande à volonté style brésilien, là, qu'ils t'amènent de la viande sur une brochette, puis tu refills tant que tu veux. C'est quand même abordable si t'es un gros mangeur de viande, ce qui
qui fait monter la facture en malade, c'est vraiment comme le vin puis la bière et ces choses-là. Là. Sinon, ça va. Là, on arrive sur le coin de la 34. Ouais, sur le coin de la 34, puis on va aller faire un petit tour au Deportivo, le stade de sport multidiscipline. Hop. Là, ici, techniquement, on rentre dans... On est encore dans Sazila, mais... Ouais, passer la 34, puis vraiment, c'est plus comme Colonia Hollywood. Un autre quartier qui s'est quand même un peu gentrifié. Beaucoup d'expats dans ce coin-ci, beaucoup de Québécois. Fait que voilà. Le Deportivo. Je vais faire le tour par là. Des cours de basket. Il y a souvent du monde qui s'entraîne là le soir. Il y a comme un gars qui fait des cours. C'est ça, des cours de calisthenics ou bodyweight. Quand même des entraînements assez intensifs de ce que j'ai vu dans d'autres vidéos sur YouTube justement. Des terrains de tennis. Je pense que même plus loin au bout, il y a des terrains de pickleball. C'est ce que j'avais vu l'année passée, mais je suis pas sûr exactement comment ça fonctionne, comment il faut réserver, etc. Il y a pas mal de monde. Je vais essayer de ne pas filmer directement là, pour respecter le monde, mais c'est ça. En arrière, c'est des barres d'entraînement, des poids haltères en roche, toutes sortes de choses comme ça. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde ici, presque tous les jours. Plus le matin, parce qu'après ça, il fait trop chaud. Mais si vous voulez vous entraîner gratuit, pas de gym, pas d'abonnement, juste du calisthenics ou du bodyweight, ben c'est là que ça se passe. C'est vraiment une ambiance chill. Des fois, il y a de la musique un peu plus techno. Des fois, c'est de la petite musique mexicaine traditionnelle, du ranchero music. Et évidemment, ben, il y a une piste de 400 mètres. Très agréable quand on a les bons souliers. Faire un couple de tours de piste. La plupart du monde font le jogging sur la Quinta. Spécialement dans Colosio parce que t'as comme la piste cyclable puis la rue est piétonne, il y a beaucoup moins de monde. Tu cours sur le bord de la jungle, c'est plus frais. Un prochain coin de rue. Ouais. Il y a un autre spot que je veux vous montrer. Les meilleurs empanadas. Dans le cas de très bons empanadas, à prix très raisonnable, considérant où ce qu'on est dans la ville. C'est deux Argentins, un dude puis sa blonde. Ils habitaient dans le même building que moi l'année passée. Fait qu'on les a rencontrés sur le rooftop, on jase, puis ils disaient qu'il y avait une shop d'empanadas, c'est sa femme qui cuisinait tout, fait que je vais aller vous montrer ça. S'il est ouvert, je suis pas sûr qu'il est ouvert à cette heure-là, mais au moins vous allez savoir c'est où. C'est entre la 30 et la 28. Ça fait ça, toi? Amore mio. Amore mio. C'est ça. Entre la 30 et la 28 sur la 10. Solide empanadas. Vraiment un couple des perles rares. Très, très gentil. Mais là, il avait pas l'air d'être ouvert. J'ai arrêté d'y parler, mais ça va.
Je vais aller... Ben, en fait, non, je ne traverserai pas, mais je vais vous le montrer. C'est le coin de la 26 puis 10. En Archie, Chingon Kitchen. C'est une place que je me tiens pas mal. On peut dire un peu comme pour ceux qui connaissent, comme les fouf, un peu comme les fouf de Playa. Souvent on dit ça. C'est alternatif, ça peut être un peu punk des fois. Mais ouais, tu sais, c'est comme... Souvent il y a des soirées thématiques. Le mercredi c'est DJ Cherry Cola, c'est du hip-hop, R&B, années 90, 2000. Des fois t'as des DJ qui font du techno le week-end. Il y a des soirées ska, des soirées de karaoké, vraiment plein d'affaires. Mais ouais. C'est notre petit cool spot qu'on aime beaucoup. On connaît pas mal tous les proprios, le staff, on s'est fait plein d'amis là-bas. Pour ceux qui aiment ça, sortir un peu le soir et tout, là, c'est vraiment chill vibe. Puis en face de ça, il y a une place argentine qui font de la viande sur le charcoal et tout, là, genre asado et tout, là, un peu carne asado, mais des burgers aussi, des choses comme ça, c'est vraiment abordable. Il y a tout le temps un gros line-up devant le kiosque. Chose qui est bon signe. Des fois, ça peut être un faux hype, mais non, ça, c'est vraiment legit. Je sais pas si on va bien le voir, mais le Moo Burger. Moo Burger, je pense qu'on est sur le coin de la 24. C'est ça, une des places à burger vraiment legit de Playa. Souvent, les gens, c'est une question qu'ils posent beaucoup. C'est où les bonnes places à burger? Il y en a. Des fois, ça peut être vraiment cher, mais si tu veux comme du vrai legit, c'est quand même relativement abordable quand on veut se payer un petit luxe d'un goût nord-américain. Entre la 34 puis Constituyentes, c'est un bout de plus tranquille, je dirais. On n'est pas dans la cohue de la 38, on n'est pas dans Colosio, mais on n'est pas encore tout à fait dans le centre. C'est comme un peu plus relax dans ce coin-ci. Le soleil commence à taper. Là, je suis en t-shirt. J'essaie d'aider à ma cause un peu, de me protéger parce que les 2 derniers jours, j'ai pas mal cramé sur la piscine du rooftop. Ma copine travaille une partie de la journée. Des fois, on va à la beach l'après-midi, mais c'est ça. Pendant que j'attends qu'elle finisse de travailler, ben moi, je chill sur le rooftop. Sauf que là, j'ai un peu exagéré. On est arrivé à Constituyentes. Je vais aller quand même un peu plus loin, une coupe de rue par là, peut-être jusqu'à la 10, vous montrer un autre petit spot nice. Puis après ça, je vais peut-être m'en revenir en Bixi. Je pense que ça pourrait être cool justement de mettre ma caméra sur le chest avec mon collier puis faire un genre de POV de Bixi sur la nouvelle piste cyclable jusqu'à la 38. Oh. Les ronds-points, faut checker partout, à gauche, à droite.